Alors, nous prenons évidemment la paracha Toldot, Bezrat Hashem, cette semaine, selon, je répète, les enseignements du Rav Harlap. Et nous avons bien évidemment en tête que c'est la dernière ligne droite, si je puis dire, avant la naissance, l'émergence du peuple juif dans son authenticité. Puisque vous aviez eu, on avait l'Ech Lecha Vaïra par rapport à Abraham, et on a Chayesara Toldot par rapport à Yitzhak cette semaine, et puis les semaines prochaines, on aura déjà la personnalité de Yaakov qui va être principale, puis les enfants par la suite. D'accord? Donc quand on parle d'abord, donc effectivement, de cette grossesse de Rivka qui va enfanter, n'est-ce pas, deux nations, deux civilisations, alors nous avons les enseignements du Rav Harlap, comme vous l'avez, va-t-il l'idrosh et Hachem, donc elle va demander, n'est-ce pas, puisqu'elle avait ces douleurs de sa grossesse, comme il est dit, Katoum et sa père Tzidkata shel Rivka, shelo gilta le shum adam et ke'evea apnimiyim. Elle avait des douleurs internes, des douleurs intérieures, et elle n'en a parlé à personne. Ce qui est étonnant. Elle aurait pu en parler à son mari, elle aurait pu en parler à son beau-père. N'oubliez pas que son beau-père est encore vivant, n'est-ce pas? Et à son mari d'abord pour commencer. Et en plus, non, mais comme c'est des douleurs pénimimes, ça tu comprends que c'est pas des douleurs physiologiques. Il y a une notion ici qui est importante, et la preuve c'est qu'elle va demander auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'elle a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Pas. On n'est pas en train de parler de est-ce que j'entends le cœur, on fait un ultrason, on fait une échographie, on n'est pas là. D'accord? Sinon ça serait trop facile. On est en train de parler d'une réalité où elle voit qu'il y a quelque chose qui semble contradictoire en son sein. Et elle, qui a vécu au milieu d'idolâtres, elle sait pertinemment faire le distinguo, n'est-ce pas, entre quelque chose de profondément pur et qui sert à Kadosh Baruch Hu et son antithèse. Et justement, vu la grandeur de Yitzhak, et j'insiste, vu la grandeur d'Abraham, il aurait été cohérent qu'elle en demande, comme si on allait voir justement un rave, un Mekoubal, pour lui dire qu'est-ce qu'il en est. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Et le Rav Farla, puis voilà un signe d'une grande justesse, un signe d'une grande noblesse. Ve lachen, lo shala, lo mitzrak, ve lo mi Avraham. C'est pas eux qui va demander. Ve alcha be'atzma, le bet midrasho shel Shem, ve lo al yede shaliach. Elle n'a pas envoyé quelqu'un chez le grand rabbi, chez le grand Mekoubal, c'est-à-dire Shem, puisqu'on a Shem et Ever, vous vous rappelez qu'ils sont aussi la yeshiva, l'épine dorsale qui a constitué cette identité hébraïque, elle y va par elle-même, puisqu'il est indiqué, va telech l'hydroge. Donc c'est elle qui va voir le Rav. Et Kolze, avec une seule volonté, Kolze, Kedei shelo idvadea adavar leitzrak, ve itztaer alze. Elle ne veut pas le dire à Yitzhak pour ne pas lui faire de la peine. Et j'avoue, puisque certains parfois essayent de trouver comment dirais-je, des mauvaises décisions au sein du couple, comme si on n'avait pas, il est indubitable qu'on n'est pas en train d'apprendre la vie du couple en fonction de la grandeur de ces quatre couples qui ont été l'émergence de notre histoire. Mais en revanche, je trouve que cette idée qu'amène ici le Rav Harlap, avec cette volonté de ne pas peiner son mari, eh ben, ou peiner son épouse, encore une fois, c'est dans les deux sens, il y a une certaine noblesse dans cela, dans cette volonté-là qui est indiquée. C'est de préserver, encore une fois, l'autre. En tous les cas, c'est pour cela qu'il est indiqué qu'elle est allée directement vers Akadosh Baruch. Et la réponse d'Akadosh Baruch, on la connaît. Vayomer Hashem, c'est le deuxième point. Vayomer Hashem là, Shnei Goim Bevitnef, tu as deux nations qui sont en ton sein. Veshnei Leumim, et donc deux nations, il y a deux corps et deux nations qui vont sortir mimaer de tes entrailles. Iparedu ve leom mi leom, yaametz ve rav yaavod tsair. Donc non seulement ils vont se séparer, ils vont se distinguer, mais en plus de ça, la fin du verset est particulièrement étonnante, puisque celui qui semble-t-il eh bien, va être le plus nombreux, Rav, va servir celui qui est le plus jeune. Est-ce que ce n'est pas de la tsniout aussi? De la part de Rivka par rapport Oui, à sa grossesse.
mais ça revient à une même idée, parce que, encore une fois, la notion de tsniout en hébreu n'a pas cette connotation qu'on veut lui donner dans certains milieux, à savoir la taille du vêtement. C'est d'abord un rapport, la tsniout, elle est intimement rattachée à la pudeur. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est comme Donc ça que c'est je le vois. dans cet esprit-là, Oui. ça se rejoint tout à fait, bien sûr. Mais elle aurait pu, encore une fois. Les difficultés de grossesse, les difficultés de fertilité, on les connaît dans la famille. Abraham et Sarah, ça a déjà été vécu, n'est-ce pas? En tous les cas, sur cette grossesse, qui est donc une grossesse assez particulière, là encore une fois, on n'est pas en train de suivre l'échographie de Rivka, n'est-ce pas? Mais est déjà annoncé que celui qui est plus nombreux va servir le plus jeune. On entendra bien évidemment ici, à savoir Esav va servir Yaakov, ce qui n'est pas gagné, a priori. Alma, chez Itztara Otatzadeket Mise, pourquoi s'est-elle inquiétée? Chez Raata, chez Esav, puisqu'on sait pertinemment que ce qu'elle a pressenti, et ce qui s'est révélé authentique, c'est que Esav n'avait qu'une seule envie, c'est d'aller fréquenter, n'est-ce pas, Shaïta Overet al-Pitre Ovedavadazara, quand, eh bien, elle passait devant une église, alors ça bougeait on dit que ça bougeait son ventre. Justement, j'ai volontairement parlé d'église. Nous parlons de Bait, de Pitre Avodazara. On parlait d'idolâtrie. Et quand on dit idolâtrie, évidemment, la référence qui est la plus connue aujourd'hui, c'est l'Église. N'est-ce pas? Puisque l'Église, vous savez pertinemment que l'Église est un culte idolâtre. Le catholicisme, sans contexte, est un culte idolâtre. N'est-ce pas? Alors, en tous les cas, mais pourquoi est-ce qu'effectivement son ventre bouge, en tous les cas, qu'il y a Esav qui est en train de vouloir sortir? Imken, la Mazanochi, pourquoi ça m'arrive à moi? Et Shivla, en fait, son inquiétude première n'était pas de savoir uniquement qu'il y avait effectivement un ou deux enfants dans son ventre. C'est le fait de savoir que elle qui avait vécu au milieu de l'idolâtrie, peut-être cela avait des répercussions dans les enfants qu'elle va mettre au monde. Il y a un enseignement que j'ai toujours beaucoup aimé concernant le Rav Aviner, où quelqu'un vient lui demander, ma femme vient d'accoucher, le bébé a 3 mois, à partir de quand dois-je me préoccuper de l'éducation de mon enfant? Réponse du Rav Aviner, c'est trop tard. Il revient une année après, et ma femme est enceinte. À partir de quand dois-je me préoccuper de l'éducation de mes enfants? C'est trop tard. Et, et, et donc, ce qu'il est en train de mettre, en fait, la plupart de nos maîtres mettent en évidence le fait qu'il y a toujours une possibilité évidemment de réparation, mais même le moment où l'enfant est procréé, il y a déjà une charte pédagogique qui se met en place. D'accord? Je parle des parents, bien sûr. Oui, quand je parle de la charte pédagogique, je parle des parents, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est assez impressionnant. Et c'est un petit peu ça. Il est évident qu'il y a des pensées, il y a des intentions, et en réalité, il y a aussi un monde auquel on appartient ou on n'appartient pas. Et encore une fois, j'insiste, il est toujours possible de réparer. Mais encore une fois, quand les psys vont dire qu'à partir de 6 ans, on a tout fait, bah, la tradition, elle va beaucoup plus loin. Et la preuve, c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov et nos matriarches, justement, ne sont pas appelés nos maîtres, mais nos pères et nos mères. Donc, on a des similitudes avec nos pères et nos mères. Donc Rivka, elle qui a vécu au milieu d'idolâtrie, c'était sa première inquiétude. Et quelque part, la réponse de Shem, eh bien, elle est rassurante. Ne t'inquiète pas. Il y a 2 bébés. Il n'y en a pas un, il y en a 2. C'est ça. Shnei goim bebitner. Qui sont-ils? Zé Antinonius et Rabbi Odanassi. Pourquoi Antinonius? Parce que a priori, c'est un Romain. Seulement, on en a eu quelques goïms comme ça dans l'histoire qui ont eu une vraie volonté de dialogue avec la tradition juive. On ne parle pas des apostats, on ne parle pas de gens qui étaient profondément cruels, non, on parle de gens cohérents et sincères qui ont eu cette vraie envie, ce vrai désir, n'est-ce pas, de s'adresser au Ham Israël. Première chose évoquée.
גם בעשיו ישנם כשרים כאנטינוניוס. Donc il y a des gens bien. ולא עוד, אלא שבסופו של דבר, יגיע גם עשיו לידי התיקון. Même עשיו, ce qui est déjà annoncé dans le verset, eh bien, va arriver à sa pleine réparation. Pas. Je pourrais ajouter sur ce point que, évidemment, un des descendants de Haman, c'est quand même Rabbi Meir, qu'un des descendants de Sancheriv, il fait partie de ses grands maîtres traditionnels. C'est-à-dire qu'on a aussi, en plus de cela, des gens qui étaient profondément problématiques, descendants de Essa, dont les descendants vont être justement clairement cohérents. Mais seulement, comme vous avez vu, c'est à la fin du verset, sous-entendu à la fin des temps. Pas Verav Yavot Saïr, Shiachnia. Pardon? Non, mais à la fin, mais c'est beaucoup plus tard, c'est pas au moment où Rivka elle va accoucher. Et quand on parle à l'échelle d'un individuel, tu as tout à fait raison, mais et c'est pas, ceci étant dit, ce n'est pas un hasard si Rabbi Meir se préoccupe de la fin des temps, dans son rapport avec Elisha ben Abouya, avec Acher, qui peut justement sauver, mais surtout, à l'échelle individuelle, ce n'est pas à la fin des temps, mais à l'échelle collective, c'est à la fin des temps. D'accord? Ça laisse un espoir. Mais pour le moment, vous voyez bien que Esav, on est loin du compte. Chez Yachnia Atzmo, justement, il doit se résoudre, se résigner à Yaakov et Amrou Kolagoim, Bet Yaakov, Lechu Venelcha, comme il est dit dans le prophète Ishayahu. À la maison de Yaakov, allons-y tous ensemble. Veyorenu, c'est-à-dire qu'il va nous enseigner, Midrachav, Venelcha Beochotav. C'est ce que dit le prophète Ishayahu en parlant de la nation de Édom. Nous allons, eh bien, recevoir leurs enseignements et nous allons suivre leur chemin. Vous voyez qu'il y a un espoir profond qui est quand même indiqué dans le prophète Ishayahu, comme j'indique, pour la fin des temps. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Et Rivka l'a très bien compris. Vayitse Arishon, troisième point. Donc le premier, évidemment, tout rouge qui sort. Kulo Keaderet Sear, donc il est poilu en plus. Vaikre Ushmo Esav. Et donc après lui, sort Yetse Achiv, sort son frère. Veyado Ochezet Be'ekev, sa main tient le talon. Be'ekev Esav, le talon de Esav. Vaikra Shmo Yaakov, puisqu'il est rattaché à ce talon, encore une fois, donc il est appelé Yaakov. Av Bezman, chez Nidme qui est Esav Arishon, même au moment où on a l'impression, on a le sentiment que Esav est le premier, Becholzot, Yado chez Yaakov, Ochezet Be'akvo. Même quand Esav est le premier, eh bien, en réalité, on voit bien que le talon de Esav est tenu par Yaakov. Comme si Esav ne pouvait en réalité pas avancer sans Yaakov. Sort comme ça d'autorisation de Yaakov qui lui permet d'avancer. C'est comme si on disait, par exemple, que l'Europe ne serait pas ce qu'elle est sans ses Juifs. Par exemple. L'Europe, chez Gvoul, mais aussi pour indiquer justement cette problématique-là, pour montrer qu'il y a Gvoul Vemida, les Sav et les Shiltono. En admettant par exemple que le pouvoir de Edom, pouvoir de Esav, il y a le sentiment que c'est un pouvoir illimité, eh bien, le fait que Yaakov tienne le talon, c'est pour rappeler à Esav que malgré tout, son pouvoir est défini, il est limité, limitatif. Pas S'il y avait un roi qui disait, par exemple, je suis le roi soleil, je parle l'exemple au hasard, là, et qui disait, je suis le roi du monde, je suis le meilleur, etc. Eh ben non. D'accord. C'est exactement cette problématique-là. Son pouvoir est à un contrôle. Son pouvoir est limité. Et ça, encore une fois, il faudrait demander de l'humilité de la part de l'Occident, de Edom. C'est compliqué. Ça va pas, ça marche pas beaucoup. Que mot à Kélev, justement, là, il fait une comparaison entre Esav et un chien, ce qui n'est pas très respectueux pour le chien quand même. Que mot à Kélev, chez Kashour les Sholshelot Shel Barzel, comme un chien qui est rattaché à une chaîne, encore une fois, une chaîne de fer. Alors, il a une liberté d'action, mais malgré tout, il est rattaché à la chaîne. Chez Betor, Troum, Sholshelaot, Roked, ou Pochez, c'est Kol Asher Bertsono.
il danse, il s'éclate, il bouge, il est dynamique. Mais encore une fois, a priori, il fait ce qu'il veut, mais dans les limites de cette chaîne. Avalat 7, lo yuchal b'shem ofen. Mais pensez une seule seconde qu'il puisse se libérer de cette chaîne, il ne le pourrait pas. De la même manière, le pouvoir de Esav. Il faut se rappeler que Esav, n'est-ce pas, eh bien, il avait le sentiment qu'il ne pouvait justement bénéficier que de droits et pas de devoirs. Et donc, l'embûche, le grand piège de Esav, c'est d'avoir voulu se libérer de tout. Parler de liberté, c'est bien, jusqu'au moment où on veut se libérer de toute responsabilité, de toute moralité, encore une fois. Vous savez, c'est une image, hélas, que j'ai pu voir, et là, pour le coup, pas chez Edom, mais même ici en Israël, de gens qui sont justement influencés par cette notion de Edom. On est à la fac et on s'habille comme on veut. Quand je dis on s'habille comme on veut, voire on ne s'habille pas. C'est pas? C'est-à-dire qu'on peut aller tout à fait en caleçon et en pyjama à un amphi, avec le café, les chaussons. Tu peux demander à Rémi qui est bibliothécaire, mais en réalité, vous comprenez que quand on sort à l'extérieur, a priori, alors sous prétexte que les gens vont dire, mais c'est enfreindre ma liberté de ne pas pouvoir m'habiller comme je veux. Ben non, quand on est justement dans une société, automatiquement, il y a un rapport à l'autre qui est essentiel. Sauf que, et je ne dis pas ça pour nos compatriotes, nos frères juifs, que Dieu préserve, mais cette influence-là, provient directement de cette notion occidentale. Hein. C'est-à-dire que justement, on se libère. on- Je vois des mecs quand je parle de juifs, les types de de 13 ans, elles sont en partout comme les détenus, les inconnus, mais ça c'est possible. D'abord, je vais te dire, d'abord, je vais me permettre une remarque. D'abord, je vais me permettre une remarque. Je ne, comment dirais-je, je n'aime pas dire que c'est pire qu'en Occident. T'aimes pas dire, mais je suis désolée. Ça, c'est devenu. Moi, je peux te dire qu'en France, j'ai jamais vu quelqu'un se balader en pyjama pour promener son chien. Ici, dans mon quartier, tout le monde fait ça. Moi, ça me rend dingue. Non, mais j'entends bien. Les femmes en robe de chambre. J'entends bien. Mais, encore une fois, j'ai ce sentiment. Oui, mais là, Ici, qu'est-ce qu'on a la plage? j'ai jamais vu. À la plage, D'abord, on a la plage, d'abord, on est à ça. Et je me permets d'insister en vous disant simplement que j'ai cet amour inconditionnel qui fait que. Voilà. D'accord? C'est pour ça que je n'aime pas le pire que. Mais il est vrai dans ce que vous dites, mais il est vrai dans ce que vous dites, et peut-être ça va rejoindre ce que vous dites, il est vrai dans ce que vous dites, ça rejoint un peu ce que vous allez dire, à savoir que le peuple juif, de toute façon, ne sera jamais comme les autres. Donc il est aussi, ou alors il est mieux que les autres, ou malheureusement, il a des comportements qui sont pires que les autres. C'est pas? Mais ceci étant dit, il m'est arrivé énormément de fois de voir quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé, c'est de voir certains adolescents habillés, pour le coup, n'importe comment, et habillés même un vêtement, j'ai envie de dire un vêtement violent. Je ne sais pas si vous comment vous et il faut voir comment est-ce qu'ils rentrent dans le bus en disant merci, bonjour, au revoir, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, voilà, exactement. Il y a quelque chose comme ça qui est malheureusement une couche extérieure à laquelle on a été souvent habitué et qui cache en réalité quelque chose de profondément délicat à l'intérieur. Mais ceci étant dit, ça ne justifie pas, certains comportements. Et Eva, je peux le dire plus que ça d'ailleurs, puisque nous avons une amie qui était, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, qui était balanite, c'est-à-dire qui s'occupait dans le mikvé pour les jeunes femmes. Et quand il y avait des jeunes femmes qui arrivaient, dont la famille parfois disait, bon, donne-nous le papier qu'on finisse avec ça, et puis que le truc. Et la jeune fille a été pointueuse, elle voulait, non, elle voulait aller au mikvé avant son mariage pour rencontrer son mari dignement. Et de voir notamment une jeune fille qui était a priori dans la rue, on va dire, peu vêtue, n'est-ce pas? Et qui pourtant, dans le mikvé, eh ben, était extrêmement pudique. De quelque chose qui est très intéressant par rapport à cela aussi. C'est-à-dire que parfois, quand on enlève
excusez-moi, les couches se développent, se décèlent quelque chose. D'accord? Mais sur Esav, il ne faut pas oublier que c'est Esav qui a dit Anochi Ayef. Anochi, qui est déjà quelque chose d'absolument scandaleux, puisque c'est le je suis absolu, et je suis fatigué de me battre contre le Yetzirah, je suis fatigué d'essayer de me justifier ou de me défendre, je veux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, sans avoir aucune limite. C'est ça de ce qu'on parle, et qui est déjà, comme j'ai eu l'occasion dans le passé de l'évoquer, qui est déjà dit en allusion par même son nom lui-même. C'est Esav. On est dans Assouille, on est dans le présent. Je ne me préoccupe que du présent. Le passé m'importe peu, l'avenir encore moins. Pas. Alors quand c'est un adolescent, à la rigueur, bon, ça passe. Mais quand c'est un idéal de vie, vous comprenez que ça devient très problématique. Et l'implication, bien évidemment, au niveau de la vie de famille, au niveau même de construire une famille. C'est tout ça qui passe derrière. Pas. Maintenant, donc c'est ça. Son contrôle, malgré tout, il pensait avoir tous les pouvoirs, est en train de se désagréger, est en train voilà. Unatun arverag betor hachalshelot shel Yaakov. Tu ne peux exister que dans la cage, dans la limite de ce que Yaakov t'octroie. Et gambezman, chez Esav, pores knafav, quand il vient se développer, quand il vient voler ses propres ailes, si on peut dire, verotzeli vloa est Israël, et qu'il est intéressé à avaler Israël, veu marshilam beyeridot chamurot, et qui va malheureusement les amener à de lourds échecs, à de lourdes fautes, n'est-ce pas? Hélas, ça ne manque pas cette influence du monde occidental. Et là, je ne parle pas justement spécialement de Zemmour et Knaf, etc. Je parle de toute cette problématique de la débauche, de la dépravation, dont malheureusement les Juifs n'ont pas été épargnés dans l'histoire. Tu vois? Je vous avais raconté quand j'avais travaillé avec Lozé, il y a des années de cela. J'étais directeur adjoint d'une colonie de vacances et celui qui était directeur, il était électricien en civil. Et il devait faire des missions électriques, machin et tout. Et il me dit, j'ai un truc à faire, on va à Pigalle. Déjà, là, je reste dans la voiture. Mais en plus de ça, j'ai compris que. Alors, il m'a même proposé de rentrer dans différents magasins qui offraient leurs services. Voilà, on va se contenter de ces termes-là. Et ce qui m'a peiné, c'est qu'il y avait beaucoup de ces commerces là-bas qui étaient tenus par des bons juifs. Non? Ce qui est quand même. Voilà, c'est ça. Mais vous comprenez que ça quand même, ça. Voilà. Et c'est ça. Ah, Gam Az, Yado shel Yaakov, Ochezet be'agro. Même là, la main de Yaakov, eh bien, attache le talon, les agbil et kocho, pour justement limiter la force de Esav, Omer lo, atpo tavo. Jusqu'à présent, jusqu'à là, tu vas venir et pas plus. N'oubliez pas que ce rapport, cette distinction entre la tête et le pied met en évidence tout ce qui est inférieur, tout ce qui est désir justement matériel et aussi, que Dieu préserve, des choses absolument terribles. On n'est pas en train de négliger la force de la matière, on est simplement en train de reconnaître quelle est sa place, justement. C'est la tête en haut, les pieds en bas. Ce n'est pas les pieds en haut et la tête en bas. D'accord? Sinon, on sort de travers. Ce qu'on appelle en hébreu akouz. Je ne sais pas comment dire en français. Mais quand le bébé, il ne sort pas avec la tête devant. Comment on dit? Siège. C'est ça. Ouais. C'est ça, oui, je sais. Ah ça, la main donc tient, on a dit le talon. Voilà, quatrième point. Yesh bezer remez. Chez Gambedvarim, chez Adam Dash Be'akvav, ce que l'homme, encore une fois, eh bien, va semer, si je peux dire, en marchant. V'hem Metsouim, Besherichim, parfois il les oublie. Des choses simples, des choses habituelles. Yesh Evdel Gadol ben Chatei Israël et ben Chatei Esav. Des choses que l'homme, malheureusement, a l'habitude de faire, et des choses qui ne sont pas forcément les plus nobles, eh bien, on a tendance à, justement, mélanger les fautes d'Israël et les fautes d'Esav, qui peuvent parfois avoir une similitude, n'est-ce pas? On arriverait presque à dire que Dieu nous en préserve, que les Juifs parfois sont pires que les Goïms.
n'est-ce pas? Par exemple. Et, d'accord? C'est ça, il te dit. Evdel gadol ben chate Israël et ben chate Esav. Quel homme? Sha'arami. Évidemment, quand on parle de Esav, c'est pas que de Esav en tant que tel, mais de toutes les peuplades qui existent. Ven shum dimayon benen. Il n'y a aucune similitude entre eux. N'est-ce pas? Il y a un juif qui va à l'école, on lui enseigne Jésus. Il rentre à la maison, il est fier, il a appris sa leçon, il connaît Jésus, Marie, machin et tout. Et c'est un juif. Okay? Son père, il dit, arrête ces sornettes, c'est des bêtises. Nous n'avons qu'un seul Dieu dans lequel nous ne croyons pas. Veze ere Yaakov betechilat yetziato leolam. C'est ce qui se passe quand Yaakov, bien évidemment, il naît dès sa naissance. Les validemouis chez Israël, que Shem Yurdim ad l'Aïfer, pour bien montrer que même quand Israël, malheureusement, va trébucher, va tomber aussi bas que la poussière, ils vont arriver à des niveaux d'impureté, mais colossaux. Les Nephilat Tatouma chez le Charami. On va arriver à des niveaux qui sont tout à fait, a priori, similaires aux autres nations. On en est capable. Je sais, ça peut paraître surprenant, mais on en est capable. Qui Israël, Od Yada, malgré tout. Israël, leur main netouya, elle est tendue, elle est étendue pour arriver à surmonter, les Idgaber Alehem, pour surmonter cela, Velaharim Akivam, Lamarom Bechinat Arosh, et pour arriver à élever leurs pieds au niveau de la tête, de manière le plus élevée possible. Croyez-moi, ce que dit ici le Rav Haralab, qui est à mes yeux exceptionnel, est vrai. J'ai suffisamment d'expérience, j'ai suffisamment, je ne parle vraiment pas sans vraiment aucune prétention, mais j'enseigne suffisamment d'années dans ma vie pour voir des gens qui étaient totalement déconnectés, mais totalement. Et quand je dis pas seulement déconnectés, déconnectés, voire même contre, et qui sont, il s'est passé quelque chose, quel que soit l'événement, quel que soit, pas forcément un événement d'ailleurs douloureux, mais quelque chose qui a fait que soudain se révèle la vérité qui les anime réellement. N'est-ce pas? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Même quand on va tomber très bas, il y a une possibilité, il y a quelque chose. Achat. Mais on peut s'interroger malgré tout sur le fait que, vu les carences de Esav face aux qualités de Yaakov, il n'en demeure pas moins que Yitzhak aime Esav. N'est-ce pas? Donc il faut qu'on essaye de comprendre effectivement la raison de cet amour. En réalité, si on entend les propos du Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le natif de Vologine, qui met en évidence le fait que Vayehev Yitzhak et Esav, et que Rivka Ohevet et Yaakov. Il y a eu des épisodes qui ont fait que Esav a suscité l'amour de son père, des faux épisodes, si je puis dire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la mitzvah par rapport au sel, comment est-ce qu'on fait le maaser sur le sel, ce genre de choses. Mais, malgré tout, un peu, voilà, le faux religieux, quoi. On est habillé, mais en fait, bon. Alors que Rivka, il y a un présent constant, Yoévet et Yaakov. Yaakov a un comportement constant qui est digne de ce nom. Et elle le sait depuis sa grossesse, depuis les premiers pas de sa grossesse. Mais pourtant, qu'est-ce qui va, semble-t-il, trouver grâce aux yeux de Yitzhak? Et je pèse mes mots quand je dis trouver grâce aux yeux de Yitzhak. Voyons ensemble. Les filles Apshat, c'est le point suivant. Yaëv Yitzhak et Esav. Pourquoi? Kitsaïd les films. Tout est objet de chasse pour lui. Les filles Apshat, donc selon le sens obvi du verset, Yaëv Yitzhak Oev et Esav, mais pne, Shuaya me farneso. Pourquoi il y a une raison la plus simple qui fait que Yitzhak va apprécier Esav? Parce que Esav, il est concret. Il se préoccupe de l'économie. Yaakov, c'est un garçon d'Yeshiva. C'est toute la problématique. Il est dans les tentes pendant que Esav se préoccupe, voilà, de s'occuper du terrain, concrètement. Un peu comme maintenant, comme ça se passe actuellement. Si on veut. Non, Il y avait un, et Yitzhak, et l'autre, c'est Esav. non. Un, Tu vois, par rapport à qui? Je vais être certain.
Par rapport à quoi? Actuellement, il y a la yeshiva et il y a l'économie. Non, non. Ce que tu זה dis מה maintenant, שיצחק ce רצה. que tu dis maintenant, c'est très important et c'est malheureusement totalement faux. Et je suis têtu là-dessus parce que nous sommes justement les enfants d'Israël. Nous sommes aussi les enfants d'Yaakov, mais quand on construit justement l'État d'Israël, il n'y a pas lieu d'avoir cette scission qui existe entre Esav et Yaakov. Il y a une scission qui peut exister, mais à titre privé, qui est autorisée, c'est entre Issachar et Zvouloun, mais pas au niveau de l'État. Et la notion justement de dire que Dieu préserve, les Juifs dits non spirituels, si on peut appeler ça comme ça, je ne les comparais en aucune manière à Esav, et je n'ai comparé absolument pas les Juifs dits Haredim, pour ne pas les nommer, eh bien, Yaakov, en aucune manière. Cette entité tout entière est Israël. Et donc, la séparation n'a pas lieu d'être. Et en plus de ça, Yaakov n'est pas Yoshev Oel, il est Yoshev Oalim. Il est assis dans deux tentes, la tente de Shem et la tente de Hever. Sous-entendu, la dimension économique et la dimension spirituelle, mais entre guillemets économique, qui est théorisée par Yaakov, alors qu'elle est concrète chez Esav. Exactement. Mais en aucune manière, on pourrait dire que Yaakov, on le voit quand il va partir garder le troupeau, n'est-ce pas, chez Lavan, il gère, il est conscient de ces problématiques-là. D'accord? Justement, l'idée de séparation que tu vas trouver dans la culture de Esav est une culture profondément idolâtre. D'accord? J'ai dit aujourd'hui, j'ai parlé de ce que je t'ai dit tout à l'heure avec cette personne qui m'a écrit un message, et ben, qui m'a demandé pourquoi est-ce que la conversion est encore pratiquée en dehors d'Israël, vu le sens même de la Torah. Et une des réponses que j'ai effectivement données, c'est effectivement que c'est un scandale en tant que tel, depuis près de 80 ans, que nous puissions eh bien, encourager quelqu'un qui est intéressé à devenir juif, mais en n'étant pas rattaché directement à la terre d'Israël. Il y a une sorte de scission ici qui n'a pas lieu d'être. Je parle depuis 80 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un État d'Israël. Donc un juif qui se convertit pour être un juif en bonne santé, pas pour être un juif malade. Et un juif malade, c'est un juif qui vit encore en dehors d'Israël quand il a l'opportunité d'y revenir. Si on se convertit, c'est pour être un juif en bonne santé. Mais il y Je a répète, beaucoup que si on se convertit, c'est pour être un juif en bonne pour santé. te voir des... Mon bébé. Non. Oui, mais vous êtes en Israël. Vous êtes bien placé. Vous êtes en Israël. Bah, au Hachem. Mais pendant. Non, mais ça, non, l'adoption, c'est encore autre Ça chose. a été quoi? Oui, l'adoption, c'est encore autre chose. C'est la première adoption, je n'ai pas rentré dans ce. Conversion. Oui, mais c'est pas, je n'ai pas rentré ça dans le cadre dont je parle. Ça, c'est très particulier. Mais de manière générale, le fait de pouvoir. Un adulte C'est ça. qui dit je veux être juif. Encore une fois. Et en plus de ça, vous avez une aspiration malgré tout à l'État d'Israël. La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des non-juifs qui veulent se convertir au judaïsme, qui souhaitent le faire en Israël. Moi, je connais une fille Oui, qui est ben, je venue sais. spécialement, et elle est restée elle a fait. Oui, j'en suis quelques-uns. J'en prépare quelques-uns, donc je connais le sujet. Mais c'est ça en réalité. La scission n'a pas lieu d'être. La culture des Esav, elle est séparatiste. La culture de Yaakov n'est pas séparatiste. Je reprends. Justement, Yitzhak semble trouver effectivement des vertus à Esav, bien qu'il sait pertinemment qu'il est problématique, parce que Esav, justement, comme il est indiqué dans la traduction de Onkelos, Are Metzide ou Achil, d'une certaine manière, grâce à ce que fait Esav, eh bien, Yitzhak mange. Mais Zebal et Lamdenu, ça vient nous enseigner, Kamagdola Erka Shel Mitzvah. Ça vient nous enseigner à quel point la mitzvah a une valeur extraordinaire, quelle qu'elle soit. J'ai souvent évoqué ça dans différentes interventions. Cela signifierait que ceux qu'on appelle juifs laïcs n'a aucun sens dans la mesure où on leur empêcherait de considérer qu'ils appliquent des mitzvot extraordinaires en allant à l'armée, notamment, et pas que. Donc ça n'a absolument pas lieu d'être. Quelles que soient, encore une fois, les problématiques qui sont posées par ailleurs. Mais la valeur d'une mitzvah est pleinement reconnue. Ce que nous dit Rav Harlap. Chez Afi
même si elle est souillée par différentes choses. בכל זאת, אינה מאבדת את ערכה. Même une mitzvah qui est faite, quelles que soient les conditions, quelles que soient les motivations, mais qu'elle soit faite, elle a une valeur. ויצחק, שהייתה לו הרגשה שלמה, בגדולתה של מצווה. Yitzhak est pleinement conscient de la grandeur d'une mitzvah. Aav et Esav, Ahavak de là, du coup, a aimé Esav d'un grand amour. Pourquoi? Parce que Esav a pratiqué cette mitzvah du respect du père et, encore une fois, qui est ici présent. Mechamat mitzvat kavod Av, Shaya Mekayem. Mon beau-père savait penser, il est en Israël. Bon, et ses frères étaient en Angleterre, sont en Angleterre. Ses frères qui sont totalement assimilés. Quand je dis totalement, plus que vous pouvez imaginer. Et pourtant, le père de mon beau-père, mon grand-père par alliance, si je puis dire, et mon grand-père et ma grand-mère par alliance, qui sont décédés depuis, même si ses frères ne faisaient pas Pessah, etc., ils se préoccupaient de nettoyer la maison de leurs parents pour Pessah. Et il y a une valeur, Ça, aussi éloigné soit-il, Bien justement, sûr. il y a une valeur à cela. énorme. Justement parce qu'il leur importait, donc on ne peut pas leur imputer, même aussi dramatique soit-il, parce qu'il y a des réalités, il y en a un qui quand même soutient la Palestine et tout, donc on est vraiment très très loin, mais on ne peut pas leur imputer, leur enlever cette réalité-là. Il a dit, et à l'inverse aussi. Shechet, Irgish Yitzhak, donc Yitzhak a ressenti, chez la mode kol resha uto shel Yitzhak, chez les Saves. Yitzhak, il a ressenti, malgré, encore une fois, la pourriture, la méchanceté de Esav. Lo yichlu kol hatzlalim le'a'iv zarotea shel mitzvah. Comment dirais-je, les ombres ne pourront pas obscurcir les étincelles de la mitzvah. Si je traduis, j'essaie de traduire la plus littéralement possible. D'accord? C'est assez impressionnant de dire comme cela. Mais pourquoi est-il aussi capable de sonder, de voir la grandeur d'une mitzvah? Parce qu'il connaît le sujet. Il était sur la montagne. Ses yeux se sont aveuglés, sa vue s'est amenuie, sa vue physique s'est amenuie, s'est diminuée, pardon. Tu vois? Et l'histoire. C'est clair, sa vue elle s'est diminuée, sa vue physique s'est diminuée, mais sa vue spirituelle ne s'en veut que renforcer. D'accord? On voit moins à l'extérieur, on voit plus à l'intérieur. Oui, David. On écoute et on dit ce qu'on écoute, mais il n'y avait pas une seule chance. Pourquoi est-ce que Esav, semble-t-il, n'avait avant sa naissance déjà, n'avait aucune chance de trouver le bon chemin? Parce qu'il y a une difficulté qui est inhérente à la création de la terre et à la création de l'homme. Et on la connaît depuis l'origine. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de mettre en place un homme digne de ce nom. C'est pas une réalité biologique, c'est un homme qui est capable d'unifier le ciel et la terre. Quand on parle à niveau de l'individu, Abraham a été capable de le faire, Yitzhak a été capable de le faire. Maintenant, nous voulons créer, c'était annoncé dès le départ, nous voulons créer un peuple. Et un peuple qui puisse arriver à gérer cette unité entre le ciel et la terre semble quasiment caduque. Parce que c'est contradictoire à l'ordre de la nature. Donc il faudra qu'Akadosh Baruch Hu, comme à l'avènement de l'homme, eh bien il s'ingère directement dans la création pour que Yaakov devienne Israël. Pour que Yaakov reçoive les deux bénédictions. Parce que la nature de la terre s'y oppose. L'ordre de la terre s'y oppose. On ne peut pas être à la fois matériel et spirituel en même temps, sauf Israël. Mais ça aurait pu être le second, non? Mais il aurait pu s'il avait été réparé moralement. Sauf que comme il vit dans une réalité matérialiste, donc il prétend avec orgueil que la vertu matérielle a plus de poids que la vertu spirituelle, et par conséquent, il s'engage à contrecarrer Yaakov, qui le gêne.
Il est évident que si ça avait été une personnalité tout à fait respectable, ils auraient fait un accord tous les deux, c'est ce qu'aurait pu penser peut-être Yitzhak, comme ça a été le cas, pour, comme je dis tout à l'heure, pour Issachar et Zvouloun. Sauf que Esav en est incapable. Et comment je le sais? Puisque je vous rappelle que Esav n'a pas fait la circoncision. En tant que bébé, il ne pouvait pas la faire parce que son père a vu qu'il était rougeâtre, n'est-ce pas? Donc il était peut-être malade, mais quand il lui a proposé un peu plus âgé, eh bien, il a refusé. Ça montre bien qu'il y a un refus de l'alliance. Et parce qu'il a été suffisamment rougeâtre longtemps, on va dire. Donc, il a la faculté de refuser, il aurait pu faire. Oui, mais il refuse. Il refuse. N'oublie pas qu'il est né avec un système pilote très développé. Et ce qui se cache derrière cela, bien évidemment, c'est comme s'il était déjà. Il était, non, oui, il est déjà. Mais Non, il a pas refusé ça. alors il était adulte déjà. Hein. Il était comme s'il était déjà abouti en naissant. Oui. C'est ça la Qui problématique. est l'idée? Il y a Noach, il y a Moshe. En tous les cas, donc Yitzhak a su déceler malgré tout quelque chose qui était Alors, Ishmaël positif. est mieux que Essa, parce que Ishmaël, à 13 ans, il a fait la convertie. Oui, il a fait Et par ça, la il a bonté pas de voulu. Abraham. Mais si vous me rentrez maintenant dans la discussion entre Ishmaël et Esav, on ne va pas s'en sortir. C'est vrai, ça ne va pas s'en Veisod adavaru. On Veis- devrait réhabiliter. Non. Mais on voit que malgré tout, même si ce n'est pas précisé dans le texte, si ce n'est pas précisé dans la Torah elle-même, on voit qu'il y a une annonce ici qui est assez intéressante de voir la réparation de Esav dans le futur. À la différence de Ishmael où la Torah elle a indiqué elle-même que Ishmael va faire Teshuvah, n'est-ce pas? En reconnaissant le droit d'aînesse, le devoir d'aînesse par Yitzhak. Mais ça, ce n'est pas indiqué. Et malgré tout, on voit ici qu'il y a déjà une préfiguration de la réparation de Esav. Pardon? C'est ça, exactement. Tout à fait, tout à fait. C'est pour pouvoir réparer ça, il ne peut faire cela que en se ralliant à Israël, ce qu'il ne fait pas. Veisod adavaru, qui est Savaya Mekayem Kibud Av, donc il avait un respect pour le père, Bechol Tochen Akedusha, Sheyesh Bemitzvazu, avec tout ce que la dimension de sainteté qui animait cette mitzvah, Ya'an qui Aïta Gnuza Bo Torah Shebealpe, était inscrit en lui la Torah orale, Shenidgalta Aliede Neshamot Agerin, puisqu'il avait un respect du Père dans toutes ses modalités, ce que va nous enseigner la Torah orale, c'est qu'en fait, en lui, si je puis dire, il y avait déjà les étincelles de tous les convertis qui vont eh bien, se succéder. Kerabi Akiva et Kerabi Meir. Iné. D'accord? C'est pas n'importe qui, Rabbi Akiva et Rabbi Meir, ça va, on peut. Ou Beotam, Chelka Kedusha Shayubo, et dans ces dimensions de sainteté qu'il animait du plus profond de lui-même, Ayam et Kayem, mitzvah kibud av, beshlemut. Il accomplissait cette mitzvah du respect du Père avec complétion. Vous pourriez m'objecter, et vous auriez raison de me dire, ok, le respect du Père et le respect de la mère. En réalité, il n'a pas respecté sa mère, mais il a fait quelque chose malgré tout qui était suffisamment important par respect pour Rivka. Il l'a enterré. Yaakov n'est pas en Israël quand Rivka décède. Et celui qui a enterré donc Rivka, c'est Esav. Et aussi, il a été chercher une femme chez Ishmael parce qu'il entend. Non, ça c'est encore un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et par rapport à Rivka, ok. D'accord? Il aurait pu le commencer, il n'avait pas le choix. Mais où qu'il l'a fait? Malgré tout, il l'a fait. Oui, D'accord? de son tempérament. Il y a une thèse qui dit que c'est lui qui l'a enterré, alors ça peut être nous rassurer. Il y a une autre thèse qui dit que c'est Yitzhak qui l'a enterré. D'accord? Haché, Bema'achalim, She'evile Yitzhak, en tous les cas, la nourriture qu'il a amenée à Yitzhak. Pardon? On ne sait pas, c'est supposé. Yitzhak est vivant. C'est sûr qu'Yitzhak est vivant. Yitzhak est vivant parce que Rivka décède quand Yaakov va revenir en Eretz Israël et Yitzhak décède bien plus tard, puisqu'il il décède après la vente de Yosef. Oui, mais encore une fois,
Il y a une thèse qui va défendre cette idée-là. Je l'ai juste évoquée. Mais en tous les cas, il est clairement évoqué on voit bien dans la parole, qu'il n'a pas exprimé vraiment un certain respect à l'égard de sa mère. On insiste sur le respect du père. Hélas, j'ose dire que ce respect du père, il est essentiellement intéressé. Ça, c'est évident pour l'héritage. Mais il a fait quelque chose, on va dire, mais l'oukhlach, c'est souillé, mais ça a une valeur. Aya margish, Yitzhak et Tokev Kedushat Amitzvah, il a ressenti malgré tout quelque chose de profondément sain dans ce respect du père. Et c'est en cela où Yaev Yitzhak et Esav, qu'il a cet objet de chasse en sa bouche. Odzot, à nous la date, nous avons aussi besoin, il nous apporte de savoir en plus, qui, Kol Reiyata Ain, voilà, j'arrive au regard de Yitzhak. Ce regard, n'est-ce pas, de cette vision plutôt de Yitzhak, Eina elad mitzad achush sheshlo badavar anir'e. La vision de Yitzhak, eh bien, elle n'est pas directement rattachée à ce que nous voyons présentement, n'est-ce pas? Oubli achush hazeh, en ha'ain yechol lirot oto davar. C'est-à-dire que sans cet œil, on ne peut pas voir la même chose que lui. Il a vu quelque chose que le commun des mortels ne verrait pas chez Esav. Vous vous rendez bien compte que si Shem et Ever sont conscients de la pourriture de Esav, Yitzhak en est d'autant plus conscient. N'est-ce pas? Et pourtant, il arrive à aimer Esav. Et je vous en supplie, ne faisons pas de la psychologie de comptoir en disant oui, mais c'est son fils, c'est pour ça qu'il aime. Je vous en prie, on parle sérieusement, mais pas dans la. Ça ne pas chez l'autre. Oui, mais non, ça marche pas. Quand on a une telle, non. Quand on a un tel engagement pour construire le peuple, il faut bien comprendre. De la même manière que j'ai fait un jour un cours sur les bénédictions, on se rend bien compte que la bénédiction de Yitzhak, c'est pas je te bénis mon fils, comme on dit dans Rabbi Jacob, quoi. Ça a une valeur un peu plus profonde que ça. D'accord? Que Dieu soit avec toi. Dès qu'il fait sortir, Jacques. Mais les autres, Kol Reia, ben oui, c'est pas, vous connaissez quand même. Bénissez-moi, oncle Jacob. Rabbi Seligman. Les autres, Kol Reia Davara, toute vision, encore une fois, de quelque chose de mauvais, Einena, qui est mitzad achelekara, chez la roé. Tu vois quelque chose de mal. Là où c'est très dangereux, c'est impressionnant ce qu'il nous dit. Les plus grands maîtres ne voient que le bien dans le peuple juif. D'accord? Non, mais non, mais ça devient dangereux même. Oui, ça devient dangereux, oui, ça devient dangereux parce que c'est pour ça que je continue, je persiste et signe qu'un rave ne peut pas être dans la politique. J'ai déjà encore reçu il n'y a pas longtemps une demande pour que je ne rentre pas dans la politique et je persiste et signe. Je ne peux pas rentrer dans la politique. D'abord, je n'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, mais surtout, j'estime que, modestement, mais ce n'est pas mon rôle. Et encore une fois, je ne me prends pas pour ni Yitzhak, ni des grands rabbinim, mais on a un regard, c'est ce que j'apprends de mes maîtres, ce que j'apprends de la Torah, on a un regard sur le monde qui veut, encore une fois, transmettre des valeurs, transmettre quelque chose qui soit, encore une fois, qui relève de l'absolu. Et quand on est chef d'état-major, quand on est Premier ministre, oui. Eh ben, on doit, bien évidemment, je ne dis pas qu'un rave n'est pas rattaché au concret, il est terre à terre, j'ai une famille, je travaille, etc. Oui. Mais on doit être rattaché à une stratégie, encore une fois, qui implique qu'il y ait des difficultés à devoir affronter. Yitzhak Avinu, il a vécu la ligature de Yitzhak, il est en relation directe avec les anges tutélaires et avec Akadosh Baruch Hu, il voit au-delà de ce que l'œil commun peut voir. Vous voulez dire quelque chose? Oui, parce que, bon, c'est une évidence. Les RAF sont à la Knesset, voire au gouvernement. Bien sûr. Mais c'est des vrais. C'est intéressant ce que tu dis. Je ne sais pas de qui tu parles. Si tu parles du Rav Amichai Eliyahu, c'est une personnalité qui est assez exceptionnelle que j'ai rencontrée à Hebron et il a cette démarche stratégique. Encore une fois, clairement de rentrer dedans. C'est comme tu disais, est-ce qu'un rave peut être ingénieur? Bah oui, mais il agit en tant qu'ingénieur, pas en tant que rave.
D'accord? Le chef du chasse. Ah non, mais ça, c'est pas un rabbin, ça. Ça peut être facile. Ariéderi? Ah non, c'est un brigand. Ne mélange pas les. Non, non, c'est un brigand, c'est un voleur. Oui, oui, il appelle un voleur, mais il appelle arabe, mais c'est un voleur, c'est un voleur, c'est un brigand. Il a fait de la prison. Oui, bah, ils disent ce qu'ils veulent, mais c'est pas un rabbin. C'est pas un rabbin, c'est pas un rabbin. Il y a les gens qui passent l'examen d'Arvanout, Oui, c'est ça. qu'on appelle. Ça, c'est vrai. C'est ça. Quand je parle d'un rab, je parle de quelqu'un, évidemment, qui se respecte. D'accord? On peut avoir des grands rabbinim et des petits rabbinim. Je ne me serais pas permis de me comparer à des illustres personnages. D'accord? Je suis tout petit, ça va. Mais Ari Ederi, en l'occurrence, effectivement, il est prétendu rab, mais j'assume, et j'assume, hein, je n'ai pas la preuve. Dans chaque cours, ça m'arrive plein de fois dans des cours, de rappeler avec effroi ce nom. Parce que c'est un brigand, c'est un voleur, et il a fait beaucoup de mal au peuple juif. D'accord? Une dimension. Et c'est rare quand je suis aussi virulent sur quelqu'un. Mais lui, Moi, je l'ai défendu à l'époque où il était en prison. Non, parce que tout ce qu'il y a de l'époque-là, c'est vrai que c'était le seul. Il y avait des tonnes d'Ashkenazim qui faisaient des cochonneries. Et qu'à l'époque, le Watsa Mishpat de la Mishala, il n'y touchait pas, c'était un Ashkenaz. Il a touché à lui, mais c'était un Sfarad. c'est vrai, mais ça ne justifie en rien ça. D'accord. Comme tout le monde est voleur, donc je peux voler. Non, je n'ai pas dit mais voilà, j'ai dit. Écoute, il était temps. Il était temps. Malheureusement, il était temps. En tout cas, là, évidemment, je ne fais pas de comparaison. Alors là, vraiment, la comparaison entre Ari Ederi et Yitzhak Avenu, ça va. Bon, wow. Il y a de la marge, il y a un peu de marge. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de voir effectivement la grandeur, encore une fois, de Yitzhak. Je vous ai déjà, une fois, je vous avais évoqué cette idée que la notion de Kabbalah, comme il est coutume de la nommer, ça vient, c'est la Torah de Sod. Le Sod, traditionnellement, c'est justement, c'est pas que le secret. Le Sod, c'est l'unité. Et on est capable d'unifier des réalités qui, a priori, sont contradictoires, voire dissociables, ou même contradictoires. Alors, quand on est réparé moralement, œuvrer dans la Kabbalah, c'est très bien. Mais quand on n'est pas réparé moralement, et on en a vu malheureusement quelques personnages assez scabreuses à ce niveau-là, eh bien, on se retrouve à unifier des choses qui n'ont pas à être unifiées. Je ne peux pas œuvrer dans la Kabbalah d'un côté et, excusez-moi, et abuser de la femme de mon prochain de l'autre côté. D'accord? C'est antinomique. Et le problème, c'est que quand on œuvre dans la Kabbalah, mais qu'on n'est pas vraiment féru de halakha, alors cela peut s'avérer extrêmement dangereux. Mais c'est anti, c'est pas cohérent. Mais C'est pas- soit on mais est d'abord. comme ça et on va jusqu'au bout. Mais parce que, encore une fois, on recherche. Non, mais moi, ça me dérange. Encore une fois, je peux t'assurer que j'ai connu un certain nombre de gens qui sont très admiratifs dès que je commence à parler avec eux un peu de Kabbalah. Alors, ils sont aux anges. Tu comprends, c'est le monde de l'émanation, de la transcendance, et le sod, et le chesed, et la... On connaît tous les termes et les machins, etc. Et, d'accord? Et dès qu'en réalité, tu commences à leur dire, tu sais qu'il y a un problème de tremper une cuillère halavite dans une casserole bassari, si tu sens là soudain, il a perdu l'attention, c'est que c'est pas sérieux. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est mon avis, hein. Vous avez le droit de me contredire là-dessus, mais c'est mon avis sur la question. Mais parce que la génération aussi actuelle, on l'entend bien, et on l'entend de partout, elle est façonnée, elle est fascinée par la Kabbalah. Tout ce qui relève de la Kabbalah la passionne, mais tout ce qui relève encore une fois de la réalité concrète, justement, elle se voit en contradiction. Vous voyez Yitzhak Avinu, qui est un grand kabbaliste, si je puis dire, et que malgré tout, il mange. C'est-à-dire qu'il est en pleine unité. C'est l'Israélien par excellence, comme j'ai coutume de l'expliquer, puisque Yitzhak Avinu n'a jamais quitté Israël, n'est jamais sorti d'Israël. Donc il y a quelque chose de profondément justement cohérent chez Yitzhak. J'ai pas entendu? Pourquoi les séparer tout le temps? Pourquoi séparer la Kabbalah et... C'est à moi que tu disais, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour la séparation, au contraire. Mais le problème, c'est que quand on est dans une réalité du monde dans lequel nous vivons, telle que Rivka la conçoit, elle vient de cela, elle sait faire le distinguo, elle sait rechercher Akadosh Baruch Hu.
Mais Yitzhak Avinu, il est capable de voir Akadosh Baruch Hu, justement dans toutes les réalités, même la plus souillée, avec ce regard qui va élever cette réalité. Il ne faut pas oublier, encore une fois, il a grandi dans la maison d'Abraham et de Sarah. Il n'a pas grandi n'importe où. Donc pour lui, encore une fois, il y a cette cohérence, cette unité totale. Les sonorités qu'on a. Bien évidemment. C'est aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec. Et encore une fois, je vous réfère toujours à un petit niveau, puisque donc elle le sait, vous allez voir, parce que Rémi, je le connais, c'est vrai, j'en parle un peu avec affection, mais vous allez voir les enfants de ces familles-là, dont je fais un peu partie, il y a des réalités mais qui nous dépassent. Vous avez dit que ma fille de 12 ans a dit, elle s'imagine quand elle sera vieille, vous avez cité cette citation de ma fille? Rappelle-la. Il y a ma fille de 12 ans qui a dit à ma femme, tu te rends compte, quand je vais vieillir, que j'aurai des enfants, comment je vais leur expliquer qu'un jour, il n'y avait pas le Beth Amikdash? D'accord? Mais elle a sorti ça avec un naturel déconcertant. Mais ça veut dire, vous comprenez de quoi on parle. Et je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. C'est-à-dire qu'il y a une réalité chez ces enfants qui grandissent dans un environnement qui est justement, qui est Baruch Hashem, qui est réjouissant, qui fait qu'on en arrive là. Alors si c'est vrai pour mes enfants, c'est d'autant plus vrai pour Yitzhak Avinu. Les quatre, il y a une réunion sur le bétamitage avec des enfants importants. Ben, fait. En tous les cas, vous voyez cette réalité-là. Ve'avim en ara. Donc même si le mal, Rabotai, même si le mal, je reprends ligne 31, Ve'av im en ara, mitgale etzlo befoal mamash, même si ce mal ne se révèle pas chez lui réellement, mikevan shieshno etzlo bekoach, il existe en potentiel, are ha'ain yichola liroto. De manière générale, quand effectivement, même si quelqu'un est mauvais, mais que ça ne se révèle pas en potentiel, il y a quelque chose qu'on pressent. Mais Yitzhak, justement, qui a été donc élevé sur l'autel, ou par Ishmato, son âme est partie de lui, Ve Urzar, et il est revenu. La première expérience de résurrection des morts avec Yitzhak sur l'autel. Ve Urzar l'Etechia, Nit Kadesh Bemadrigat Akedosha, Shelifne Achet Akadum. En fait, c'est un Neshama qui est revenu. Il est revenu et a laissé place à la réalité de Yitzhak Avinu, qui est, si je puis dire, la réalité d'Yitzhak Avinu, la connaissance d'Yitzhak Avinu, de reconnaître le monde de l'homme avant la faute. C'est bien ce que je vous dis? Ça veut dire Tu dis reconnaître. reconnaître. C'est-à-dire qu'il a, puisqu'il est mort, c'est ce qu'on a dit, il est mort, son âme est revenue. C'est pas? Mais son âme revient dans un corps renouvelé, on va dire. Ce corps renouvelé, c'est ce à quoi nous aspirons à l'échelle collective. C'est-à-dire de revenir bien au-delà de l'homme avant la faute. D'accord? Nous sommes tous nés dans une réalité de l'homme, du premier homme, après la faute. Et nous aspirons à revenir, pas à une réalité de l'homme après la faute, mais à une réalité de l'homme avant la faute originelle. Yitzhak Avinu, il y a eu accès. Puisque sa Neshama est parti et revenu. Donc il est dans un monde où il n'y a plus de faute. D'accord? C'est suffisamment clair? Oui, non, mais n'essayez même pas d'imaginer. Mais c'est cette réalité-là à laquelle il appartient à Yitzhak. Donc, animé par ce regard-là, vous comprenez que même la réalité tronquée, c'est pas que le mal n'existait pas à l'époque de Adam Arishon avant la faute, mais le mal était pleinement éloigné, écarté de Adam Arishon avant la faute originelle. Et après la faute originelle, je vous rappelle, on l'avait fait avec Derech Hashem. C'est pour ça que je n'ai pas répété, je n'ai pas insisté, parce qu'on en avait parlé déjà. Mais après la faute originelle, la faute est devenue partie intégrante du regard de l'homme sur le monde. Il y a eu un mixage, il y a eu un mélange du bien et du mal. Avant la réalité de la première faute, l'homme était ce qu'on appelle B-C-D, en ordre avec lui-même. Vous avez en tête, vous vous rappelez de cela avec le Ramchal. Et quand, effectivement, il y a la faute qui s'approche, il la voit avec un éloignement certain. Si Yitzhak Avinu est monté sur l'autel
est monté au niveau le plus élevé où n'importe quel être humain peut monter. Parce qu'il est mort, il est revenu. Donc, il est revenu à une réalité où il n'ignore pas que la faute est possible, mais elle est profondément éloignée de lui. Et même la faute qui pourrait éventuellement exister, le mal qui pourrait profondément exister, eh bien, il est en mesure de le transcender. C'est clair ce qu'on est en train de dire? Être en mesure de transcender. Ça veut dire que de la même manière, à un petit niveau qu'un grand maître est capable eh bien, de transformer ce qui était mauvais hier en quelque chose de profondément bénéfique et élevé aujourd'hui, grâce à la Torah, grâce au rapport à la mitzvah, c'est d'autant plus exact concernant Yitzhak Avinu. D'accord? N'oubliez pas l'exemple que j'aime citer parce que c'est justement le même parallèle qui existe le jour de Yom Kippourim, quand nous parlons de de Yitzhak Avinu d'un côté et que nous parlons de Yona ben Amittai de l'autre côté, où il y a une similitude entre les deux. Et n'oubliez pas que Yona dans le bateau, il est capable, ne serait-ce que par sa présence, eh bien, de faire en sorte que les 70 marins, les 70 nations qui sont présents dans le bateau, eh bien, sont capables de se transfigurer totalement pour d'abord élaguer, jeter leur idolâtrie au possible, pour finir le premier chapitre en disant on va servir à Kadosh Baruch Hu, faire la circoncision et se convertir au judaïsme. Grâce à quoi? Grâce à 3 mots qu'a dit Yona, Ivri Anochi. C'est tout. Donc, je répète, si c'est vrai pour Yona, c'est d'autant plus vrai pour Yitzhak Avinu. D'accord? Donc, c'est ça. Il est revenu à la réalité du monde, de la création, avant la faute originelle. Velo haitabo, shum ta'avovetra. Il n'a aucun mélange en lui de bien et de mal. Il est olat mima. Il est complètement intègre vis-à-vis de la Kadosh Baruch. Chacun d'entre nous, comme dit Shlomo, ne peut pas se prétendre à être parfait puisqu'il a automatiquement des impairs, des écueils au niveau de sa pensée, de sa parole ou de ses actes. On n'a pas besoin de se porter volontaire. Et c'est une réalité. Ce n'est pas le cas pour Yitzhak Avinu. Sheken, kol ta'arovet ra betov, tout ce mélange de bien et de mal, de manquement et de complétion, vient à cause de la faute originelle. Ba à l'idée achet akadoum. Valken itztava Yitzhak. C'est pour ça que Yitzhak Avinu lui a été ordonné, engagé. Gur be'eretz azot, réside sur cette terre. Yitzhak ne peut pas partir à l'étranger. Parce que, j'aurais presque envie de dire, il n'aurait pas survécu à l'étranger. Compris d'une certaine manière. Ou alors, c'est l'inverse. Le monde aurait été totalement transfiguré grâce à lui. Puisque la preuve, c'est quand il descend vers le Gush Katif au moment de la famine, là où il passe, tout pousse. À l'inverse de Attila. Ça, lui, c'est là-bas. Lui, là où il pousse. Mais lui, c'est là. Exactement. J'aime beaucoup cette image. La luminosité intense. Et encore plus chez Yaakov. J'apprécie comment tu vas très vite d'Yitzhak à Attila. Voilà. Veaya. Shum tarovetra. Donc on a dit, il n'y a aucun. Veaya asurlo. Aya surlo la tzek lechutz laaretz. C'est pour ça, Yitzhak, il lui est formellement interdit de sortir d'Eretz Israël, évidemment, comme chacun d'entre eux. Non, ça ne vient pas de là, mais cela dit, évidemment, c'est vrai qu'on ne sort pas d'Eretz Israël, que Dieu nous en préserve. Bon, l'interdiction, elle a aussi cette application-là. S'éloigner de l'État d'Israël, c'est s'éloigner de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais comme Baruch Hashem, personne d'entre nous ne rêve de sortir en dehors de l'État d'Israël, donc je peux continuer tranquillement là. Il n'y avait pas de congés payés à Il y a 3 l'époque. exceptions. Je t'en supplie, je t'en supplie. J'ai volontairement pas insisté sur ce sujet par respect pour l'endroit où je me trouve. Je sais que je suis un extraterrestre parce que la majorité, malheureusement, de nos compatriotes de tous bords, avec Kippa, avec Shtreim, ce que tu veux, mais je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je veux essayer d'être cohérent. Et l'image que j'aime souvent citer, c'est l'image de la femme. Je suis certain qu'il y a des femmes beaucoup plus belles que ma femme. Je suis certain qu'il y a des femmes beaucoup moins belles que ma femme. Mais il n'y a pas de femme aussi belle que ma femme.
et que si je m'aventurais à regarder une autre femme, quelles que soient les résolutions, quelles que soient les modalités, cela créerait un préjudice envers mon épouse. Comme Quel D'accord? rapport avec Cette la image n'est pas la femme? mienne, cette image n'est pas de moi, que vous sachiez, elle est du Rav Aviner. Cette image, Quel rapport avec la femme? cette image, parce que je cite mes sources, cette image est une image que j'apprécie énormément du Rav Shlomo Aviner, que je respecte évidemment. Qui est Israël? Encore une fois, je suis des maîtres qui sont, voilà, c'est tout. Il y a le Rav Aviner, il y a le Rambam, mais rassurez-vous, il y a deux maîtres que j'ai traité cette question il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a deux maîtres tout à fait reconnus, le Rav Shaul Israeli et le Rav Rosen, qui ont montré qu'à notre génération, il y avait lieu de éventuellement légiférer cette idée de sortir en dehors d'Eretz Israël, même s'ils disent que c'est quand même pas bien du tout. Encore une fois, je répète, chacun fait ce qu'il veut. Je dis simplement, Moi, je pense qu'il y a une urgence. Je sais pas, c'est les parce que trois vraiment, clauses qui sont définies, c'est par rapport à l'étude de la Torah, par rapport à la parnassa, par rapport à subvenir à ses besoins, et par rapport à trouver une épouse, avec une seule finalité de revenir en Eretz Israël. Ça, c'est Deoraita. En revanche, ce qui est indiqué, c'est qu'effectivement, on a de la famille en France ou ailleurs, il est tout à fait légitime de sortir. D'accord? Je ne parle pas de cela. Et je ne parle même pas, Birklal, ce qu'on appelle la shlichut mitzvah, ça veut dire ramener des juifs en Israël, ou quel que soit enseigner la Torah, etc., etc. D'accord? Mais moi, en tant que juif d'Algérie, prétexter d'aller faire un tioul shorashim d'origine algérienne, parce que j'aime beaucoup, d'aller faire une excursion pour aller voir mes racines au Japon, allez, on va se calmer. D'accord? Non, non, mais je te dis ça parce qu'il y en a qui ont trouvé ce prétexte-là pour dire je fais une excursion. Non, mais moi, ça ne me dérange pas, on ne même pas dans la problématique. Mais de dire je fais un retour aux sources en partant au Japon, voilà, d'accord? T'es gentil, t'es un arabe, qu'est-ce que tu parles de Japon? D'accord? Voilà. Bref, Eretz Israël. Pirlaliuta, la terre d'Israël de manière globale, de manière générale, I mitzad atov, vechutz laaretz ou mitzad ara. La terre d'Israël en tant que telle est rattachée au bien, l'étranger est rattaché au mal. Au mal, ça veut dire à un manquement, ne serait-ce que par justement ce séparatisme constant et ambiant. La preuve, c'est qu'on est obligé d'utiliser en français des termes que je n'aime pas utiliser, à savoir spirituel et matériel. Dans la tradition juive, ça n'a pas vraiment de sens, puisque, encore une fois, nous parlons des 613 mitzvot qui ne peuvent pas être un rapport spirituel sans être attaché au matériel et vice-versa. D'accord? Ou Miché Kulo, Ach Mitzadato, puisque Yitzhak est entièrement rattaché au monde futur, rattaché au bien, c'est pour ça qu'il rigole d'ailleurs. Enlo Chelek Bechutz Laaretz. Il n'y a rien d'étranger chez Yitzhak. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'Israélien par excellence. De là, vous comprenez que Yitzhak Avinu a des sandales shoresh avec des chaussettes. Ve'alken, lo ra'a Yitzhak shum ra ba'olam. Il n'a jamais vu le mal de sa vie. Ki lo haya ze bechul shelo klal ou klal. Il ne l'a jamais pressenti, il ne l'a jamais vécu. Vous savez que, je citais tout à l'heure à propos des maîtres qui ne sortaient pas, qui sortaient, etc. Le Rambam, il y a une phrase qui lui est attachée, qui est très dure. Il a dû partir en Égypte, comme vous le savez peut-être, pour aller soigner Saladin. Et il faut voir qu'il signait en disant Moshe Ben Maimon qui enfreint 3 mitzvot chaque jour. Vous vous rendez compte? Et on parle du Rambam, hein. On n'est pas chez le commun des mortels. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est. Parce que le fait de partir en Égypte, etc. Il n'a pas eu le choix, il y a toute une dimension qui est derrière. Mais c'est important. Et c'est d'ailleurs, je vous l'avais référé une fois. Ça va faire plaisir, ça. C'est un rav qui s'appelle le rav Harboun, qui avait écrit un livre, pourquoi le Rambam, pourquoi Maïmonide est-il parti en Égypte? Tu connais le rav Harboun? Vous connaissez, c'est où là, à Marseille? Harboun. 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 Il a écrit un ouvrage comme ça. Ça t'intéresse. J'en ai 2 bouquins de lui, là, 3. Ah, C'est ma femme qui l'a. Elle a travaillé pour lui. eh ben, tu vois, je savais que ça allait faire plaisir. Non, elle a travaillé, c'est-à-dire, elle prenait ses notes, tout Eh ben, ça. bah, vas-y. Donc, en tous les cas, Alken Yitzhak, il n'a pas vu le mal du monde, qui lo hayaze bechushe klal uklal, ou mi pneze, ra'a be'esav, rak tzadato. Il a vu chez Esav que le bon côté.
qui en réalité s'avérera à la fin des temps être un bon côté. Et lui, il est déjà dans le futur. Sad a mitzvah shelo, mais la reine avait ça. Il se préoccupe encore une fois de réaliser aux yeux de Yitzhak le projet divin sur terre. Sauf que Esav, encore une fois, qui est une pâle copie malheureusement de ce qu'est Yitzhak, mais du mauvais côté, comme Ishmael était une pâle copie d'Abraham, mais du mauvais côté, il va essayer de prendre tous les us et les coutumes de son père. En l'occurrence, son père s'est marié à 40 ans, bah, lui aussi il va se marier à 40 ans. Regardez la suite. Vaye Esav ben Arbaim Shana, vaye Karisha. À 40 ans, il se marie. Nous dit Rashi, Kol Arbaim Shana, Aya Esav Tzad Nashim, pendant 40 ans, il s'est éclaté. Tzad Nashim, traduction libre de moi, il s'est éclaté. C'est clair, éclaté, il faut que je sois plus clair. Mitachat yad ba'alehen ou ma'ane otam. C'est-à-dire qu'il s'éclate et il leur fait beaucoup de mal. Kesheaya ben Arbaim, ça y est, à 40 ans, on se calme, on fait enterrement de vie de garçon. Shaya ben Arbaim amar, Abba ben Arbaim shana nasa isha, avaniken. Je pense que vous êtes conscient de la divergence, mais extraordinaire. Yitzhak Avinu à 37 ans, il est sur l'autel, en train de se ligoter pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pendant que l'autre, pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dans la débauche, la dépravation la plus totale. Et une petite différence quand même. Même si les deux vont se marier à 40 ans. Exactement. Yesh l'ilmod misé. Donc on doit comprendre de cela. Perek, perikshe, nefesh adam. Quelque chose de sensible dans cette dignité humaine. Kol mineto evot baolam. On peut faire toutes les abominations sur terre. Mais l'amrod kol zot. Bechegvei kol dehu. Be'eze peula oma asi sheleise tzadik. Et malgré tout cela, en essayant d'imiter, on va essayer d'imiter ce que va faire tel ou tel tzaddik, tel ou tel juste, margish beze sipuk nafshi, on ressent eh bien comment dire un sipuk, un enthousiasme, on se remplit un accomplissement de soi. Vedome belibo, et donc on a l'impression que kiut tzaddik gamour, keoto tzaddik, shemechake oto. Écoutez, mon rabbin, il a une belle barbe. Moi aussi, j'ai une belle barbe. Donc, je suis comme lui. J'avais un jeune homme, une fois, quand je travaillais dans une yeshiva, tichonite, un lycée pour garçons. Et le garçon en question, il y avait un jeune homme qui savait que je parlais plusieurs langues. Et alors, il m'a dit, le Rav Yehuda, il parlait plusieurs langues. Toi aussi, tu parles plusieurs langues. Donc, en fait, tu es comme le Rav Yehuda. Il y a quelques petites nuances. D'accord? Non, c'est mignon, mais j'ai dit quand même, ça va, faut se calmer. D'accord? Kemo Esav, Aracha, chez Arbaim Shana, Tzad Nashim, comme on l'a vu chez Esav. Il passe son temps pendant 40 ans à chasser des femmes, n'est-ce pas? Mitachad Baalen, ce qui est encore plus terrible, c'est que, j'ai oublié de vous préciser ça dans Rashi, il n'a pas juste dragué des femmes, il a dragué aussi des femmes mariées. Non, Tachad Baalen, que du préserve. Pas jusque-là, ça va, c'est suffisamment dramatique. D'accord? Mais ça veut dire, ça me rappelle à quelqu'un qui était candidat aux élections présidentielles. Enfin, je ne veux pas dire rappeler son nom, je trouve calme, on va pas rappeler, mais bon, quand même. Ouais. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est terrible, hein? C'est des natures. C'est des natures terribles. Mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il est rougeâtre. Mais c'est terrible. Je trouve que c'est terrible. Mais c'est ça le côté rougeâtre de Esav. Il a des pulsions. Oui, mais encore une fois, le fait d'être né avec ça, ça ne justifie pas le fait de le mettre en pratique. C'est ça. On travaille. Quels que soient les défauts qu'on a, on ne va pas... Mitachat balé. C'est pour ça qu'il disait, même sous leur mari. C'est-à-dire qu'il y avait clairement aux yeux de leur mari, quoi, sous le nez de leur mari. Et en plus, il les faisait souffrir. Ou Becholzot, malgré tout, Hashav leidamot leitzrak aviv, et malgré tout, eh bien, il pensait ressembler à son père Yitzhak. Non, il y a un côté abject, encore malheureusement,
Mais c'est tellement abject. Et encore une fois, moi, j'apprends toujours de la morale de ça. C'est-à-dire que c'est tellement facile de se faire pousser la barbe, d'avoir une grosse kippa, d'avoir un chapeau, pas de chapeau, ce que vous voulez. Enfin, je sais pas ce que vous voulez. Et en réalité, derrière, c'est absolument scabreux, c'est absolument scandaleux. Mais malheureusement, c'est ce que j'ai pas dit, mais tu as tout à fait raison. Non, non, j'ai vu à Hebron, malheureusement, j'ai vu des réalités qui à chaque fois me chagrinent profondément. Et ils ont tous les accessoires que tu veux. Et j'étais surpris de voir que Shabbat était déjà tombé, mais la cigarette n'était pas encore elle n'était pas encore éteinte. Et puis on n'oublie pas de mettre les films, bien évidemment, juste au moment où Shabbat était déjà rentré. C'est un peu un problème, c'est un peu embêtant, quoi. Et ça, je l'ai vu, hein. Et ma femme me dit, mais c'est quoi? C'est nouveau, t'es pas au courant, mais il y a des choses, on n'imagine pas que ce soit possible. Mais sachez-le, parce que vraiment, je me permets juste encore une petite parenthèse que tu parlais tout à l'heure de notre copain du chasse, mais quelque chose qui m'a marqué chez des amis dits Haredim, vraiment des gens que j'affectionne particulièrement et que j'ai pu étudier avec eux, parler avec eux, etc. Et ils m'ont dit clairement qu'aujourd'hui, au niveau spirituel, il n'y a pas de réelle différenciation entre quelqu'un habillé en noir et blanc et quelqu'un qui n'est pas habillé en noir et blanc, je parle de qui n'est pas tricoté, quoi. Si ce n'est d'un point de vue purement sociologique. C'est-à-dire que vous avez des réalités sur la problématique de l'armée, etc. Mais aujourd'hui, vous avez des réalités de gens qui sont tout à fait cohérents, bien évidemment, si on avait un doute à l'égard de la Torah, et qui n'ont pas besoin d'être habillés en costume, voire même l'inverse par rapport à cela. Il y a quelques années de cela, sachez-le, il y avait eu il y avait eu au moment du Covid des jeunes juifs qui étaient ensemble dans le même, ce qu'on appelle mélonite, dans le même bagalo, enfin le même lotissement, qui était atteint du Covid, et ils ont organisé des débats, des garçons de la yeshiva de Merkaz Harav avec des garçons qui venaient des yeshivot dites Harediyot. Eh bien, ça a été un gros problème du point de vue de certains rabbins dits Haredi, et ils ont voulu cesser ces rencontres-là parce que les garçons dits du monde Haredi, ils ont découvert que des jeunes juifs étudiant à la yeshiva de Merkaz Harav à Jérusalem connaissaient un peu la Torah. Et donc, du coup, les débats qui étaient menés mettaient en porte-à-faux ces gens qui avaient prétexté avoir étudié la Torah, pas suffisamment et pas correctement, semble-t-il. Vous voyez à quel point ça a des implications aussi derrière cela. En tous les cas, la Havdil que Dieu préserve. Quand il y a le concours, le Matzmaout, Le Tanakh, voilà. C'est rarement des Haredim. mais ils n'étudient pas le Tanakh. Oui, Ne sois pas sûr, ils n'étudient pas le Tanakh. c'est souvent des datim néomites. Bien sûr. Parce qu'ils n'étudient pas le Tanakh. Là-bas, ils n'étudient pas le Tanakh. Haredim ne Puis la Gemara, ils n'étudient pas le Tanakh. pas le standard, non. Toute une discussion là-dessus. Bien sûr. Mais là, et que Dieu préserve, je ne veux pas de comparaison. Mais évidemment, je ne veux pas de comparaison que Dieu préserve entre des juifs Haredim et Esav, que Dieu préserve, ce n'est pas du tout le problème. Mais de voir à quel point, parfois, quand on se rapproche de la Torah, certains, on est très empressé à soigner l'apparence, comme c'est le cas, hélas, de Esav, alors qu'en réalité, il y a tout un travail qui est derrière. Tu vois? Aliédézé, chez Issa, Isha, les Arbaïm Shana, puisque justement, il va épouser une femme à 40 ans, que Moshe a Sahavé, comme a fait son père. Manoraïm et ma kochota psychim shelada. Combien sont terribles ces forces psychologiques qui animent l'homme. Kama yeshla amol alehem, combien il faut travailler sur elles. Les chaltsa mikol mineshiflud veyeridon. De vouloir réellement se libérer, encore une fois, de toutes les chutes et les pertes. J'aime à rappeler, c'est le seul moment, entre guillemets, où j'ai un peu d'orgueil, si je puis dire. J'aime rappeler à mes compatriotes israéliens de naissance, quand ils voient la difficulté d'étudier la Torah, j'aime à rappeler à qui veut l'entendre et qui ne veut pas l'entendre, qu'il y a 30 ans de cela, je ne parlais pas un mot d'hébreu. Et j'ai un peu travaillé, donc je connais un peu l'hébreu maintenant, ça y est. Mais ça veut dire qu'il y a du boulot derrière. Je ne dis pas ça encore une fois pour dire, mais c'est important d'être conscient de cela. Ce n'est pas venu tout seul. Évidemment, il y a l'état Kadosh Baruch Hu, mais ça ne vient pas tout seul. D'accord? Et je dis ça en plus vraiment avec affection et admiration, mais tous les maîtres chez qui j'ai pu étudier, soit le Rav Cherki, soit le Rav Zini, sont des gens qui, évidemment, il y a des attentes encore supérieures, mais sont des gens qui ont, c'est Obélix, c'est des gens qui ont grandi aussi dans un berceau
C'est ça. qui leur permet déjà de favoriser. Oui. De la même manière que je vois mes enfants, comme ils évoluent dans un milieu qui favorise cela. C'est pas le même mérite. C'est là. Mais ça donne aussi un grand mérite, évidemment, à ces maîtres, parce qu'ils ont une exigence encore beaucoup plus grande. Je ne fais pas de mauvaise comparaison. Mais simplement, il faut se dire qu'on a chacun notre bagage, notre travail à faire par rapport à cela. Et ce n'est pas qu'une couche extérieure pour arriver à cela. D'accord? Donc, on voit Même cet eux, exemple. ils ont commencé, ils ne connaissaient rien du tout et parlaient que français. Je me rappelle de quand ils étaient jeunes. Je n'ai pas compris. Tu veux dire Quand tu dis eux, tu parles de qui? Je parle du Rav Shikri et Du Rav Cherki ou du Rav Cherki et Oui, mais le d'autres Rav, Rav. oui, mais le Rav Et Cherki d'autres était Rav. déjà. Non. Ils étaient jeunes. Non, le Rav Cherki est venu d'abord déjà très jeune en Israël, mais surtout, il avait déjà un père qui était quelqu'un qui était un Talmid Chacham. Vous comprenez? C'est ça que je parle. On peut ne. Mais je connais beaucoup des jeunes. Et il m'a dit tout Et pareil. Arabe Voilà. Wiener, il n'est pas venu de France. Comme il était jeune, venu de Non, France. Et il a. Non, il y a des gens qui sont talentueux, il est évident. Le Rav Aviner était un an à Merkaz Arav et il est devenu ce qu'il est devenu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est évidemment une autorité extraordinaire, une connaissance extraordinaire et des vertus extraordinaires. D'accord? Et encore une fois, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, ce n'est pas la question. Je ne parle pas de cette problématique-là. Ok. Mais en comparaison à quand on fait le chouva aussi, quand on n'a pas vécu et on n'est pas né dans une famille du tout religieuse, qu'on se rapproche d'Hachem et qu'on essaye de faire chouva. C'est pour ça qu'il faut t'accompagner. Et oui, je suis d'accord. Mais quand je vois, moi j'ai fréquenté dans des milieux très très religieux, je les admirais parce que j'ai appris, etc. Mais je veux dire, elles sont nées là, ces enfants. Oui, mais il y a d'autres difficultés qui ne sont pas. Pas dit qu'elles Il y a avaient- d'autres difficultés. Mais c'est. Ouais, exactement. Dans ce challenge-là, je suis d'accord. Mais je veux dire par là, pour eux, c'est naturel de faire une bracha, enfin, Oui, non, mais Mais ça, il y a des automatismes. exactement. ils ont été C'est de l'automatisme. dedans. T'as raison. Donc, T'as raison. c'est pas la même. Mais c'est une démarche. C'est une démarche qui n'est pas évidente. Non, mais tu as raison. Je compare avec. Mais il est certain, quand on est israélien, que la langue naturelle, il est certain qu'en Israël, la langue naturelle, c'est l'hébreu. Il est évident qu'ils ont cet apport-là, mais ils ont d'autres difficultés. Par exemple, mon fils qui fait le bac en anglais cette année, il fait le minimum syndical parce qu'il ne supporte pas l'anglais en plus. Et grâce à Dieu, en plus, il a une super bonne note qui me fait beaucoup rire parce qu'il a 90, 100 et tout en anglais. Oui, mais excusez-moi, je dis pas ça, j'aime beaucoup mon fils, mais il est naze en anglais. C'est pas le problème. Le problème, c'est que il fait ses devoirs comme il faut pour avoir le bac. Et c'est ce qu'on veut, quoi. Mais en maths, ça va être une bombe, mais en anglais, bon, pas bon. Mais l'avantage qu'on a quand on est francophone, justement, par exemple, par rapport à cette discipline, c'est qu'on connaît les lettres, on connaît la langue, et donc il y a des facilités que n'ont pas forcément nos compatriotes israéliens. C'est une parenthèse. Mais là, par rapport, évidemment, à cette problématique-là, on voit bien, et c'est ça qui doit nous renseigner, parce que le Rav Tarlap aussi a grandi dans une famille extraordinaire d'illustres et de grands maîtres. Et ce que je veux parler, c'est qu'il met bien en évidence le fait que pour arriver à cela, il y a un travail personnel énorme. Et j'ajoute, et c'est très bien ce qu'a dit Elie tout à l'heure, sachez-le, il y a des grands maîtres, quel que soit leur nom, pour le coup, quels que soient vraiment des grands maîtres, dont vous avez 1, 2, 3, 4, 5 parfois enfants, malheureusement, qui ont choisi un autre chemin et qui n'est pas non plus facile à gérer et à vivre. D'accord? Maintenant, je termine avec ce dernier point, avec votre permission chez le Rav Tarlap. Veata, Beni, Shema, Bekoli, c'est Rivka qui s'adresse à Yaakov, reconnaît le sens de ma voix, comme dira le Rabbeinu Bechaye, Shema, Bekoli, sous-entendu, apprend à sonder la parole prophétique qui est en moi, qui t'encourage à aller, toi, homme de vérité, à recevoir par ruse la bénédiction de Yitzhak. Ve'ata beni shema bekoli le'asher ani metzava otra. Limda Rivka a enseigné à Yaakov, chez Avalpi, chez Abrachot Kulan, en dépit du fait que toutes les bénédictions, Yaviu Peri Beracha Gdola, l'eau et l'école Zaro, en dépit du fait que les bénédictions, de toute façon, reviendront à Yaakov. Comme on le sait, puisque je vous rappelle, la grossesse même de Rivka l'avait déjà indiqué en ce sens.
tes deux nations qui vont être présentes en ton ventre, en ta matrice. L'une va avoir ce monde-ci, il n'a pas le monde suivant. L'autre a le monde suivant, mais n'a pas ce monde-ci. Donc on sait pertinemment que Yaakov, de toute façon, à la fin de temps, va être choyé. D'autant plus que si effectivement, eh bien, Yaakov avait reçu la bénédiction de Esav, alors Esav aurait peut-être pu recevoir la bénédiction de Yaakov. Sauf qu'on voit bien que Yitzhak, quand il va bénir Esav, il ne lui donne pas la bénédiction de Yaakov. Gam Baruch Tiyeh, tu vas recevoir aussi une bénédiction, sans insister plus que cela. Donc il y a une prise de conscience réelle de la valeur que représente Yaakov dès le départ et qui se met en place dès maintenant. Et je reprends ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Pourquoi est-ce aussi compliqué? Parce que je répète, il y a une contradiction dans le sens de l'histoire, dans le sens de la terre, avec cette émergence de la famille hébraïque. C'est clair ce que je vous dis maintenant, c'est un point qui est essentiel. La famille hébraïque, elle est transcendée, elle transcende la réalité, et par conséquent, cette réalité matérielle ne peut pas s'attacher à cette réalité transcendante. C'est pour ça que les 4 couples, je vous rappelle, Frère Sarah qui est derrière nous, 3 couples sont enterrés là où est enterré Adam et Chava. Parce qu'il y a une filialité directe entre Adam Arishon et Abraham, Yitzhak et Yaakov. Okay. Quand tu me poses la question, pour les Israël unis de Jacob, cette bénédiction est destinée à Esav. C'est Esav. Tu en es sûr? C'est le seul choix. Eh bien, la seule réponse immédiate que je peux te donner, c'est rabbeita.com, c'est un site très sympathique, où là-bas, il y a un cours que je vais vous renvoyer dans pas longtemps, qui s'appelle les bénédictions de Yaakov. Ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Et je te rappelle de la même manière que du point de vue juridique, le devoir d'aînesse a déjà été donné à Yaakov Avinu. Là où je te renvoie à un autre enseignement, rabbeita.com, je te le répète, le plat de lentilles. Oui, c'est vrai. Donc Je voilà, ne discute pas. bénédiction de Yaakov. Ou baiser Yatliar Bedarko. En cela, eh bien, je reprends. Ce que j'ai fait. Ah, c'est ce que j'ai sauté. Becholzot, Loïd Kaven Bishvil Sagata Berachon. Il est clair que Yaakov Avinu, en aucune manière, a voulu entrer auprès de Yitzhak Avinu pour recevoir la bénédiction. C'est pas ça la question. Il est rentré dans la maison de Yitzhak pour accomplir la mitzvah du respect de sa mère. C'est pas Kim le Kayem Beze mitzvah Kiboudem. Sa mère lui a demandé entends-moi, reconnais ma voix, écoute-moi. Donc, il a fait ça avec cette seule intention. Mais Beli, j'ai dit en aucune manière il y avait un intérêt personnel qui s'émergeait, qui s'initiait dans cette bénédiction qui va être évoquée. Comprenez encore une fois que nous sommes à l'antithèse, je répète, de Esav, dont le seul intérêt justement est l'intérêt. Ou baiser Yatzliar Bedarko. C'est pour cela que Yaakov va suivre son chemin. J'ajoute que il y a quelque chose qui met en porte-à-faux Rivka en faisant ce geste-là, créer cette ruse qui provient donc de Rivka. Eh bien, j'ai un chidouche que je trouve exceptionnel, que j'ai appris, mais vraiment la semaine dernière. Ça me titillait, pourquoi est-ce que Rivka, eh bien, elle a besoin de se couvrir juste au moment où elle rencontre Yitzhak et qu'elle tombe de son chameau. Ouais. Eh bien, la réponse, c'est le natif qui la donne. En fait, elle a été prête à prendre sur elle la honte là-bas pour pouvoir délivrer par voie prophétique la bénédiction de Yaakov maintenant. Ouais. C'est extraordinaire. Là, encore une fois, les petits actes de nos patriarches, si vous ne le saviez pas, ont des répercussions gigantesques sur l'histoire du peuple et l'histoire de la création. Donc elle est prête à avoir honte là-bas, juste pour que Yaakov puisse recevoir clairement la bénédiction. Elle n'est pas encore mariée, elle n'est pas encore entrée dans la tente de Sarah, mais elle est animée par cette bienveillance constante. Dès le début, quand elle a apporté, alors que Eliezer, je vous rappelle, ne lui avait pas demandé, qu'elle apporte de l'eau
au chameau de Eliezer. Exactement. C'est pour ça que l'eau va monter directement du puits. D'accord? Vous voyez l'implication de l'acte. On ignore à quel point parfois, justement, eh bien, nos actes et encore plus nos pères et nos mères, à quel point ce qu'ils vont agir, et si la Torah les dépeint avec longueur, c'est qu'il y a un sens profond qu'il faut chercher. D'accord? Sinon, on lit pas ça. Sinon, on lit voici, c'est plus facile. Ou Paris Match, le poids des. Achat, c'est ça. Mi belli. Bien sûr, bien sûr. Achat, je poursuis. Donc, encore une fois, mi belli shekitare bonegi atrit kolchi, ou beze yaser bedarko, qui shomer mitzvah loïda davara. Celui qui est rattaché à la mitzvah ne connaîtra pas le mal, ne connaîtra pas justement ce manquement. Et là aussi, gam yesh levaer beze. J'attends la question qui va venir, mais je vais vous l'anticiper. Gam yesh levaer beze. On peut aussi, il faut expliquer cela. שהרי יצחק היה מרגיש במטעמים שהיה עשיו מביא לו את טעם קדושת המצווה של כבוד אב. Si on dit que Yaakov, il respectait sa mère et c'est au nom de cela qu'il a fait cela, bah, on réitère ce que Yitzhak pressentait chez Esav en goûtant les plats que Esav lui a amenés, c'était l'occasion de rendre méritant Esav dans la mitzvah du respect du père. Donc, on ne peut pas imputer, on ne peut pas essayer de négliger le respect du père chez Esav au nom du respect de la mère chez Yaakov. C'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Ou mikevan, chez Ratson, Yitzhak, aya chez Esav, yavilo tsaïd. La volonté de Yitzhak, c'était que Esav lui amène un produit de sa chasse. Ça veut dire qu'il montre l'effort qu'il est allé chercher en allant tuer la bête pour pouvoir l'amener et la cuisiner à son père. Dans ce cas-là, Yaakov est moins glorieux que Esav, puisqu'il n'a pas fait d'effort, c'est sa mère qui lui a apporté le couscous. Enfin, il y avait le défiche. Veilou, le Yaakov le Amar, Shiavilo Matamim. Justement, en aucune manière, il a été dit à Yaakov de lui amener des mets. Alors, de prime abord, j'ai dit, Yaakov serait donc moins glorieux que Esav. Non, parce que Yaakov, on n'a pas besoin de lui demander ça. Pourquoi on n'a pas besoin de lui demander ça? Parce qu'il est déjà avec une noblesse morale qui l'anime. Ce qu'a fait Yitzhak par rapport à Esav, c'est justement de le rendre un peu plus méritant qu'il ne l'était auparavant. Sauf que Yaakov, du coup, malgré tout, il ne pouvait pas ressentir cette mitzvah du respect du père puisqu'il n'a pas fait d'effort, même si ça ne lui était pas demandé, ça ne lui était pas exigé. C'est pour cela que Rivka va dire à Yaakov, Ata beni, Shema bekoli, la sherani metzava otra. C'est pour ça, écoute bien le son de ma voix que je t'ordonne aujourd'hui. C'est une mitzvah. Aïnou, shetekayem kolze mitzad mitzvot. Que tu es complice tout ce que je te dis uniquement pour accomplir la mitzvah du respect de la mère. Kiboud em. Shaya. Shehi mitzvah achat im kvod av. En fait, on ne peut pas respecter son père sans respecter sa mère, ou respecter sa mère sans respecter son père. Puisque l'injonction qui est dépeinte dans la paracha de Kedoshim et dans la paracha de Yitro, c'est qu'on a le devoir de respecter son père et sa mère, et le devoir d'aimer sa mère, et le devoir de craindre sa mère et son père. Alors, quelle est la différence entre le respect et la crainte? C'est qu'en réalité, naturellement, eh bien, on aura plus de facilité à respecter, à aimer sa mère que son père, et plus de facilité à craindre son père que sa mère. Donc, ce qui nous importe, c'est à la fois d'avoir eh bien, de l'amour pour son père et pour sa mère, et d'avoir de la crainte pour sa mère et pour son père. C'est clair ce que je veux dire? D'accord? C'est exactement cela, une sorte d'ambivalence des deux. C'est en cela où Yitzhak Avinu eh bien, va ressentir la sainteté de la mitzvah, même dans ce que toi, tu vas lui apporter. D'accord? Il y a une question que ici n'a pas été poussée,
et que je me permets de vous suggérer, à savoir que celui, effectivement, eh bien, qui garde la mitzvah, ne connaîtra rien, ne verra rien de mal, ne connaîtra pas le mal, Dieu sait combien, malheureusement, nos aïeux, les tzadikim, ont vécu des souffrances terribles pendant 2000 ans, en dépit du fait qu'ils avaient la voix d'Yaakov, pas les mains de Essa, mais qu'ils avaient la voix d'Yaakov en étant pointilleux sur les préceptes d'Akadosh Baruch. Réponse, la seule raison pour laquelle, même si nous l'ignorons, la seule raison qui fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu un aïeul qui a été exceptionnel. Un, ou plus, ou deux, ou trois, ou 15. Mais sinon, nous ne pourrions pas être ici aujourd'hui. Même si certains l'ignorent, voire même le récusent, voire même le raillent. Il n'empêche que, d'accord? Oui, même Merav Michaeli, elle avait un arrière-grand-père qui avait un Streimel et qui faisait Shabbat comme il faut. Même elle. D'accord? C'est clair? De toute façon, oui. Mais c'est ça qu'on dit ne connaître pas le mal. C'est pas seulement à son sens privé, c'est avec les implications sur les générations à venir. D'accord? Atkan.